Hey, salut tout le monde! Mardi 7 mars, c'est encore l'hiver, mais aujourd'hui c'est une journée de redoué, grosse pluie, du verglas. Euh, Pas grand chose à faire dehors, fait que je me suis dit je vais me faire des petits projets à l'intérieur de la cabane. Puis là, j'ai décidé de me faire un système de chauffage que j'ai fait cette semaine qui me permet d'avoir un chauffage d'appoint en plus de mon poêle à bois. Fait que ça me permet de pouvoir avoir du chauffage qui peut durer plus longtemps sans que j'aie besoin de me casser la tête, sans avoir à checker tout le temps, je rouvre-tu la clé, je rouvre pas la clé quand comparativement avec un poêle à bois. Fait que ça me donne une certaine latitude pour pouvoir dire, je vais faire un tour, mettons, en ville, je reviens, puis mon chalet reste encore chaud pour que je puisse l'utiliser, puis pas être obligé de réchauffer alors que mon chalet serait rendu à moins 40, mettons, parce que, mettons, hier matin, 6 mars, il a fait moins 35 le matin quand je me suis levé, fait que il y a encore des gros froids qui se passent, puis souvent, juste une petite source de chaleur fait en sorte que ça maintienne une température dans le chalet. Puis c'est un peu ça que je voulais avoir avec ce système-là. Puis j'expérimente en même temps, voir comment je suis capable de pouvoir fonctionner avec ça, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine. Jusqu'à date, je trouve ça efficace, mais je vais vous montrer pour quelle raison est-ce que j'ai trouvé ça efficace de pouvoir utiliser ce système-là. Donc, c'est un petit chauffage Vivor. Ça vient, j'ai ramassé ça sur Amazon, il y en a un peu partout. C'est ce qu'on appelle dans le monde un peu plus fancy des Webasto. C'est vraiment le bas de gamme, c'est chinois, ça n'a pas rapport pantoute avec un Webasto, c'est pas la même qualité, mais ça fait un job pour les besoins que moi j'ai. Donc je peux ajuster la température, je mets du diesel là-dedans, ça fonctionne sur le 12 volts que j'ai installé sur mon kit de panneaux solaires avec mes batteries. Puis ça me permet d'avoir de l'électricité, puis là j'ai une belle chaleur qui sort de ce tuyau-là. Donc, le principe, c'est qu'il y a du diesel qui s'en va dans une unité, l'unité qui est ici. Cette unité-là fait brûler le diesel, puis la place où ce que ça brûle, c'est dans une espèce de système de dissipation de chaleur, donc toute une espèce de système en métal avec un souffleur qui permet d'optimiser la production de chaleur. Puis une fois que l'air est brûlé, que le gaz est brûlé en fait, l'air sort par le tuyau qu'on voit juste en bas, le petit tuyau en bas complètement, d'environ 1 pouce qui est là. Donc ce tuyau-là, c'est l'exhaust comme on dit, c'est la sortie des gaz brûlés. Puis il y a de la chaleur qui se perd beaucoup par là, c'est autour de 200 degrés Celsius directement à la sortie de ce tuyau-là. Fait que cette chaleur-là, si je la prends puis je l'envoie directement dehors, je perds un peu de cette chaleur-là. Fait que j'ai décidé de faire une optimisation par rapport à ce système-là. Parce que j'ai vu ça traîner sur Internet ou YouTube, je me souviens pas à quelle place. Mais j'ai dit, crème, c'est une bonne idée, je vais essayer ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un calorifère, les vieux calorifères qu'on connaît en fonte. Donc, j'envoie mon tuyau là, j'ai mis du silicone à très haute température, ça va jusqu'à 1200 degrés Celsius, ce silicone-là. Ça paraît pas comme ça, ça fait une pâte très dure et très étanche qui empêche finalement d'avoir des gaz et de me ramasser avec du CO2 ou du CO directement à l'intérieur du chalet, ce que je ne veux pas, que personne ne veut non plus. Donc, j'envoie l'air vicié dans ça, qui est chaud, qui passe au travers de ce calorifère-là, puis qui sort à l'extérieur, là, vers l'extérieur de mon chalet. J'ai mis la laine Roxul autour de ce tuyau-là pour être certain qu'il n'y aurait pas des risques d'incendie ou quoi que ce soit, mais laissez-moi vous dire une affaire, ici c'est très chaud, je ne suis pas capable de mettre ma main dessus ou à peu près, tandis qu'ici je suis capable de pouvoir la mettre parce que la température a été dissipée, la chaleur a été dissipée dans ce calorifère-là, donc je récupère cette chaleur-là. Cette chaleur-là, ça ne va pas à l'extérieur, elle reste dans le chalet avec ça. Même si lui en capte une partie, il la ressort quand même cette chaleur-là. Fait que ça me permet d'optimiser. Donc j'ai un 3 kW, là, puis j'imagine que ça doit ressembler peut-être plus à un 4 kW à cause que je récupère cette chaleur-là qui normalement aurait été perdue directement. Fait que la chaleur passe dans ça, puis finalement je la récupère, puis ensuite de ça, l'air vicié sort par l'extérieur, par le mur. Ça me permet de pouvoir avoir un système quand même plus efficace que ce que c'était. Puis là, je suis en train de faire des expérimentations. Là, avec un réservoir, je fais entre 24 et 30 heures, tout dépendant de la température que je décide de mettre. Parce qu'on peut choisir la température, on peut choisir aussi la force du ventilateur qui nous permet de pouvoir faire la chaleur. Puis ça décide aussi, il y a une petite pompe à l'intérieur qu'on n'entend pas trop présentement, mais ça fait tic, 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 tic. Fait que ça décide le nombre d'essence que ça va brûler à la minute. Donc, il y a des ajustements qu'on peut faire par rapport à ça, puis c'est vraiment cool. Puis tout ça peut se contrôler aussi via une télécommande. Puis les nouveaux modèles
Celle-là, ça fait 2 ans, je pense que je l'ai. Les nouveaux modèles, tu peux les programmer directement avec ton cellulaire Bluetooth. Puis c'est vraiment intéressant. Donc, belle petite machine qui permet de pouvoir récupérer de la chaleur, faire de la chaleur, récupérer avec ça, puis me permet d'avoir une certaine stabilité de température avec quelque chose de plus efficace que le poêle à bois au niveau régularité. Donc, je maintiens une température au lieu d'avoir des up and down. Je remets du bois, ça réchauffe plus, il faut que je ferme la clé pour redescendre un peu. Ça se gère, ça se fait très bien, sauf qu'il faut que je sois présent pour pouvoir faire cette gestion-là, tandis qu'avec ce système-là, ben, je peux m'absenter, laisser ça virer tranquillement. Je fais mes tests, bien entendu, avant de dire que je fais totalement confiance à ce système-là. Mais ça fait la job présentement, là, ça fait une semaine que je l'installe, que je l'ai installé, puis je le fais fonctionner de temps en temps pour pouvoir faire des tests, voir la consommation, tout ça. Puis je trouve ça très efficace. Sur ça, je vous souhaite des belles expériences dans la nature, dans vos chalets. Bye!